Pourquoi juge-t-on aussi facilement les autres sans connaître leur histoire? C'est une question que je pose aujourd'hui. Bienvenue dans cette deuxième sortie de la question. Pourquoi juge-t-on aussi facilement les autres sans connaître leur histoire? Très cher diamant, on juge souvent trop vite les autres parce que notre cerveau cherche à simplifier la réalité. Vous avez bien écouté, bien entendu la raison. Tout simplement parce que notre cerveau cherche à simplifier la réalité. Il catégorise les gens en fonction de leurs expériences, de nos croyances et notre environnement social. Donc, ce mécanisme de jugement rapide, vous pouvez souligner mécanisme de jugement rapide, est un réflexe de survie qui nous permet d'analyser une situation en un instant même. Mais il est souvent tellement biaisé, trop biaisé même. Donc les amis, plusieurs raisons expliquent pourquoi on tombe facilement dans ce piège. Parce que juger les autres, c'est un piège. Euh, la première chose qui se passe, c'est que ça se passe par le biais de confirmation, par exemple. On a tendance à voir ce qui confirme nos idées préconçues plutôt que plutôt que de chercher à comprendre la réalité dans sa globalité. Très souvent, nous avons des idées préconçues et il y a tellement de temps, euh, il y a des idées qui marchent avec nos idées préconçues. Il y a des choses qui se passent, qui arrivent de temps en temps dans nos têtes ou bien dans nos cerveaux. Alors, ce qui se passe dans dans notre subconscient, c'est une confirmation. Non, ce n'est pas une confirmation. Là, on juge, on ne voit pas la réalité dans sa globalité. Il faut surtout regarder les choses dans leur réalité, pas seulement dans une idée préconçue que vous aviez déjà. Donc, une idée préconçue, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas avoir l'intuition, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais moi, je vous dis de vous méfier de vos idées préconçues parce que ça peut tout gâcher. La deuxième chose, c'est l'influence sociale. Nous tombons dans ce piège également, le piège de l'influence sociale. Qu'est-ce qui se passe? On adopte parfois des jugements répandus dans notre entourage sans vraiment questionner leur justesse. Donc parce que vous entendez que telle personne est tel genre, telle personne est une mauvaise personne, vous ne prêtez même pas attention à la personne, vous ne savez même pas de quoi est-ce que la personne est capable, vous portez votre jugement. Mais franchement, mais ça ne se fait pas. Donc parce que l'autre, moi j'ai un autre ami qui m'a dit que celui-là, c'est ton ami, mais non, tu as fait. Alors, cette personne n'est pas un exemple, c'est une mauvaise personne, c'est un mec hyper chelou, un mec qui ne respecte pas les autres, un mec qui ne veut pas l'avancement des autres. Et quand la personne m'avait dit ça, j'ai ri. Tout simplement parce que moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu, ce n'est pas aussi ce que je vis avec la personne. C'est totalement différent. Et donc, on ne peut pas juger la personne sur la base de l'influence sociale parce que X a fait une mauvaise expérience et toi aussi tu penses que tu vas faire la même expérience, la même mauvaise expérience. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et, et troisième piège, c'est le manque d'empathie. Donc, il est plus simple de coller une étiquette à quelqu'un que de prendre le temps d'écouter son histoire et ses motivations. Quand quelqu'un fait quelque chose, avec l'empathie, vous allez surtout vous mettre à la place de la personne et questionner ce que la personne a fait. Pourquoi? Mais quand même, vous avez le droit de poser des questions. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire telle chose? Ainsi,
Il est tellement facile de coller une étiquette à n'importe quelle personne, sur n'importe quel sujet, à propos de n'importe quoi, tout simplement parce que c'est la règle, c'est ce qu'on fait toujours. Mais ce qui est très mauvais, et voilà que c'est un grand piège, les amis. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sur la base de, de, d'un manque d'empathie. Vous savez, il est vraiment plus facile de dire que telle personne est tel genre, telle personne est tel type de personne, c'est une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens, c'est quelqu'un qui X, qui Y, voilà. Et vous ne vous êtes jamais mis à la place de la personne pour essayer de comprendre au moment où la personne... Parce qu'il y a toujours le contexte. Dans toute communication, dans toute réalité, il y a toujours le contexte. Donc voilà, mettez-vous à la place de l'autre et puis essayez de poser des questions, essayez de comprendre son histoire. Il y a, il y a un mot que... Il y a une situation à laquelle que quelqu'un a été confronté une fois dans sa vie. Eh bien, écoutez, euh, ça va refléter, ça va refléter dans son histoire. Mais n'oubliez pas que c'est une histoire qui se répète. C'est-à-dire que c'était fait, donc il est probable que cela refasse surface. Voilà pourquoi il est très bon de poser des questions et de comprendre l'histoire de la personne, son origine ethnique si vous voulez, ok? Essayez de comprendre avant de juger. Et la quatrième chose, ou pour moi qui est un grand piège, c'est l'apparence qui est souvent trompeuse. On juge selon des indices superficiels, des vêtements, le langage de la personne, son comportement. Ça me fait penser à un show qui fait la une en ce moment, Pop the Balance ou Fine Love. Vous savez, on juge les gens sur leur apparence. Vous n'avez pas de barbe, j'aime pas ce que vous avez porté comme t-shirt, comme vêtements. Franchement. Et sans connaître le contexte réel de la personne. C'est ça. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un sur des bases, sur des indices comme ça, superficiels. Donc, il faut aller en profondeur pour essayer de comprendre vraiment, comme on dit, le vrai du faux, le beau du lait. Ok? C'est ça. Donc, j'espère que vous allez essayer de comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Et cinquième, pour moi, qui est la dernière, c'est la peur de l'inconnu. On juge souvent les autres sur une base de peur, puisque la personne c'est une inconnue, donc on a peur et du coup on commence à juger. On critique souvent ce qu'on ne comprend pas ou ce qui nous semble différent de nous. Oui, c'est ça qu'on fait toujours. Parce que c'est un endroit inconnu. Ah, je ne peux pas aller dans cet endroit. Donc, c'est une boîte de nuit. Non, ça ne se fait pas pour moi. C'est un club. Non, ça ne se fait pas pour moi. C'est une bibliothèque. Non, ça ne se fait pas pour moi. C'est une église. Non, moi, je suis vaudouisant. Je ne vais pas. C'est une péristyle. Non, moi, je ne vais pas. Tout simplement. Et on ne sait même pas quelle réalité qu'il y a vraiment à l'intérieur de cet espace, de ces endroits. Et on juge les gens, on juge cet endroit. Donc, on ne connaît même pas. On ne peut pas juger comme ça. Donc, peut-on juger quelqu'un vraiment aussi facilement? Non, on ne peut pas faire ça. Donc, la question d'aujourd'hui, c'était pourquoi juge-t-on aussi facilement les autres sans connaître leur histoire? Alors, les amis, comme conseil, pour éviter ce piège, il faut apprendre à ralentir notre jugement, à écouter davantage et à se poser cette question. Si j'étais à sa place, comment aimerais-je être perçu? Je vous pose la question. Si j'étais à sa place, comment aimerais-je être perçu? Donc, c'est une approche plus empathique et curieuse nous permettrait de mieux comprendre les autres au lieu de les enfermer dans des idées préconçues. C'était la deuxième sortie de la question. Pourquoi juge-t-on aussi facilement les autres sans connaître leur histoire?